Je ne pense pas que le mot antisémitisme soit approprié pour décrire, cette violence contre les Juifs dans les pays occidentaux. Le mot approprié est le djihadisme. Il s'agit d'attentats djihadistes contre les Juifs. Et cela est le résultat d'une idéologie, d'une propagande, d'un financement, en particulier par le Qatar. Le mot antisémitisme décrit une antipathie vis-à-vis des Juifs en leur attribuant trop de pouvoir ou trop d'argent. C'est un antisémitisme classique tel qu'il existait en Europe depuis des siècles. Mais cela n'est pas, à mon sens, le terme exact pour décrire ce qui s'est passé à Sydney et ce qui s'est passé évidemment dans d'autres pays, dans d'autres capitales de pays occidentaux. Il s'agit là d'un djihad. Et oui, il y a un lien entre ce djihad et la politique d'apaisement du gouvernement albanais, puisque c'est bien comme ça que sa reconnaissance d'un État palestinien après le 7 octobre et avant le désarmement du Hamas et la victoire d'Israël a bien été perçu par les djihadistes comme une politique d'apaisement, comme eux-mêmes l'ont affirmé. Et vous parlez donc du djihad. Il semblerait effectivement que les deux terroristes soient liés à la mouvance, à la nébuleuse djihadiste. On peut imaginer que ce genre de terroristes animés par ce genre d'idéologie, encore une fois du djihadisme, n'attend pas que tel ou tel gouvernement occidental reconnaît ou ne reconnaît pas un éventuel hypothétique État palestinien. Ces gens-là sont animés par une haine qui ne dépend pas de ce genre de développement géopolitique. Certes, mais leur capacité à agir dépend entre autres de la politique des gouvernements occidentaux qui ont permis cette immigration et qui ont fermé les yeux sur le développement de cellules djihadistes, de l'activisme des frères musulmans, du financement de la Turquie et du Qatar. Et certains gouvernements occidentaux ont laissé faire. Et lorsqu'ils envoient le message à ces djihadistes qui agissent sur leur terrain, que leur attitude est une attitude d'apaisement, eh bien cela est interprété comme tel. Je vous rappelle que dans ce rapport sur les frères musulmans en France qui avait été révélé à la presse il y a quelques mois, l'une des recommandations du rapport pour justement apaiser les frères musulmans en France, c'était la reconnaissance d'un État palestinien. Donc la volonté du gouvernement français était bien d'apaiser les islamistes, et c'est comme cela que cela est perçu par les islamistes eux-mêmes.